Est-ce que vous vous souvenez de cette image, de celle-ci et de celle-ci? Tout devait se jouer ici. L'alliance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, conclue en 2018, après des négociations secrètes, était les points de bascule. À l'époque, ces pactes politiques avaient surpris le monde entier. Certains y voyaient une stratégie de continuité déguisée, d'autres une opportunité de transition pacifique. Mais personne ne s'est douté que cette entente pourrait, quelques années plus tard, influencer le retour d'un groupe armé aussi redoutable que les M23. Alors pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il ressuscité les M23? Est-ce une conséquence directe de cette alliance avec son prédécesseur? Quels enjeux cachés se dissimulent derrière cette résurgence du mouvement rebelle? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette énigme politique qui bouleverse la RDC. Pourquoi Félix Tshisekedi a ressuscité les mercenaires rwandais du M23? Voici ce qui a conduit à cette erreur en 2019. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Félix Tshisekedi, nouvellement investi président de la République démocratique du Congo, est préoccupé par sa sécurité face à une armée perçue comme fidèle à Kabila. Tshisekedi entre en contact avec les anciens officiers du M23 en exil en Ouganda, craignant que Kabila n'utilise ses fidèles au sein des FARDC pour éliminer physiquement les nouveaux chefs de l'État. Tshisekedi voit au M23 un antidote, une seule option pour sa protection, car néant en aurait une connaissance sur les fonctionnements de l'appareil sécuritaire. Les M23 restaient totalement discrets depuis 2013 en Ouganda, dans l'attente d'un départ probable de Joseph Kabila, qui visiblement a fermé toutes les portes d'un retour au pays aux rebelles et devient alors une opportunité pour Félix Tshisekedi. Et ces derniers ne pouvaient résister à aucune sollicitation du nouveau régime. Plusieurs cadres du M23 sont invités à Kinshasa pour planifier les contours de leur future réintégration. Ils sont hébergés pendant plus d'une année en attendant les derniers réglages. Pendant ces temps, les troupes du M23 restées à Sarambwe, arrivées depuis l'Ouganda avec Makenga, reçoivent des approvisionnements en armes, médicaments et nourriture grâce au général Delphin Kaimbi, sous l'ordre du président Tshisekedi. L'objectif? Former une force spéciale dont la principale mission serait la protection du peuple, de l'État et de son entourage à la suite d'une énorme crise de confiance à la garde républicaine léguée par Joseph Kabila. Tshisekedi va plus loin. Il essaye de réunir toutes les factions du M23, dont celle de Bosco Ntaganda, y compris les guerriers réfugiés du Rwanda, Ngoma et consorts, et certains des cadres condamnés et emprisonnés, dont les colonels Bernard Biamungu, Biyoyo, Sabimana, Mushamuka et consorts. Très mal conseillé par son entourage proche, dont Fortina Biselele, Vital Kamerhe et François Mwamba, Tshisekedi tente un rapprochement entre le Rwanda et l'Ouganda, dont les frontières étaient fermées à l'époque. Tshisekedi joue les médiateurs. En août 2019, sous son impulsion, Kagame et Museveni signent un accord de paix à Luanda, en Angola, pour apaiser leurs tensions.
Tshisekedi invite même Paul Kagame à Kinshasa aux funérailles de son défunt père, où des milliers de Kinois scandent « Yo nani oboya Kagame ?» Oboyi Kagame sala mokili yayo. Le général Delphin Kayimbi essaie de faire venir les membres des M23 restés au Rwanda pour rejoindre ceux venus de l'Ouganda. Mais le Rwanda refuse pour ne pas se faire accuser d'implication dans cette histoire, en invoquant ses engagements internationaux et les exigences du HCR dans ce bricolage de création d'une sécurité parallèle au sein de la garde républicaine